Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui je vous présente la Graco Mark 7. J'avais fait un petit sondage, vous étiez beaucoup intéressés pour connaître un petit peu les caractéristiques de cette machine-là. Donc là on est sur Graco Mark 7 Pro Contractor HD 3 en 1. Donc chez Graco vous avez trois types de finition. Vous avez la standard, donc la standard c'est sans enrouleur, sans pavé numérique avec un manomètre. La version Pro Contractor donc qui est celle-ci avec un pavé numérique et l'enrouleur de tuyaux. Et vous avez la version haut de gamme qui est la version Ironman, donc avec l'enrouleur, pavé numérique, un bas de piston plus résistant. Extérieurement, intérieurement ça reste le même, mais extérieurement on va dire c'est avec des roues increvables, c'est des roues spécifiques qui sont increvables. Voilà. Donc c'est une version haut de gamme qui est plus résistante extérieurement, excusez-moi. Donc cette Graco Mark 7 elle totalise 6 litres minutes en débit, donc c'est ce qui est important pour l'enduit, c'est le nombre de litres minutes, et elle fait 127 bars. Donc 6 litres minutes, sachant qu'un enduit, pour passer un enduit, il faut minimum 5 litres minutes. Donc pour une Graco Mark 5 par exemple, elle fait 4 litres 3. Donc 4 litres 3, vous pouvez totalement passer un enduit. En fait, les machines sont vendues, la Mark 5 est vendue pour un 5 litres minutes, celle-ci est vendue pour un 7 litres minutes, et la Mark 10 est vendue pour du 10 litres minutes. Sur le papier, c'est légèrement inférieur, donc là on est sur du 6 litres. La Mark 5, on est sur du 4 litres 3, mais vous pouvez totalement passer un enduit avec, donc il n'y a aucun problème. Donc cette machine pèse à peu près 71 kg, donc c'est un beau bébé, faites attention en la transportant, de ne pas vous casser le dos, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc là je vais l'utiliser, donc là j'ai mon porte-buse avec ma buse, donc là c'est une buse enduit, voilà, avec mon porte-buse, bien faire attention qu'il y ait le filtre à l'intérieur. Je change mon filtre de porte-buse dès que je change ma buse. Dès que ma buse commence à être usée, je vais le voir, je vais avoir du cordage sur le côté, ça veut dire que ma buse commence à être usée, donc on va dire, changer votre buse une fois par an, si vous avez un usage régulier, une fois par an c'est relativement bien. Donc je la pose ici. Donc là on va la mettre en service, donc je l'alimente. Si vous êtes sur un chantier où vous avez un débit de courant insuffisant ou pas du tout de courant, vous pouvez totalement la brancher sur un groupe électrogène du moment qu'il fasse 5000 watts minimum et qu'il soit régulé, c'est à dire qu'il y ait une régulation d'électricité, il faut qu'il soit régulé AVR, voilà, ça c'est très important, soit régulé AVR, donc qu'il soit vraiment régulé au niveau du courant pour éviter de l'ondulage et que ça puisse abîmer votre carte mère à l'intérieur. Si vous branchez sur un courant électrique un coffret de chantier, vous pouvez mettre une rallonge 30 mètres maximum. Il faut qu'elle ait une section de câble minimum de 2,5 au niveau du câble. Voilà, donc pensez à bien dérouler, donc là c'est pour une démo donc je ne l'ai pas fait, mais pensez à bien dérouler votre câble pour pas que ça fasse effet résistance, que ça ondule et que ça chauffe votre câble et que ça puisse fondre. Souvent sur les chantiers on voit que l'enrouleur n'est pas déroulé à fond et ça chauffe le câble et à ce moment-là ça fait comme une résistance et ça fond complètement. Donc il peut y avoir des problèmes d'incendie ou vous êtes bon pour racheter un dérouleur. Donc là pour la mise en service, moi je vais l'utiliser là en enduit. Donc en enduit, je travaille sans filtre. Donc c'est-à-dire que je vais dévisser cette partie-là, ici. Donc dedans vous avez un filtre et un porte-filtre. Voilà. Donc là vous avez le filtre, vous tirez dessus, et vous avez le porte-filtre. Donc le porte-filtre, moi je le dévisse, ça me permet d'avoir un espace supérieur ici pour que mon enduit passe correctement. Donc ça je le garde. Si vous devez utiliser cette machine en peinture, vous gardez tout à fait ça et vous le remettez en peinture. Je vous conseille moi de changer votre tuyau si jamais vous devez utiliser cette machine en peinture. C'est un tuyau ici là qui est fait pour l'enduisage. Je vous conseille d'avoir un kit peinture, donc qui est une section de tuyaux plus fine avec un pistolet peinture. Là c'est livré d'office. Où est-ce qu'il est mon pistolet? C'est livré d'office avec un pistolet enduit, donc là il n'y a pas de filtre. Donc si vous devez l'utiliser en peinture, je vous conseille d'acheter un kit peinture avec. Donc je garde ça correctement. Voilà. Donc là vous avez une petite béquille ici là, vous levez, vous baissez votre main.
machine. Voilà, c'est lui qui repose sur l'enrouleur. Et vous retirez aussi la crépine. La crépine ici, moi j'ai des vis. Graco conseille de la laisser en enduit. Vous faites comme vous voulez, moi je préfère l'enlever. Ça me permet d'avoir accès ici à ma bille. En fait, ici vous avez une petite bille qui est importante à vérifier avant chaque utilisation tous les matins, avant de plonger votre machine dans l'enduit ou dans la peinture. Vérifiez que cette bille-là ne soit pas collée parce que, par exemple, voilà, là elle est en eau, elle prend sa forme, il y a un ressort qui la remet en place. L'eau va s'assécher un petit peu et à ce moment-là, la bille va prendre sa place et peut avoir séché tout simplement. Donc, il faut la repousser avec le doigt ou si des fois vraiment vous ne l'avez pas utilisé pendant 2 mois, elle est assez collée au doigt, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous prenez une petite bille, un petit tournevis, petit coup de marteau pour la débloquer et voilà. Si vous travaillez en enduit, la machine est fournie avec une bille métallique. Vous avez une bille céramique et une bille métallique. En enduit, je vous conseille de mettre la bille métallique qui va redescendre plus facilement que la bille céramique. Donc ça à vérifier avant chaque utilisation. Si jamais ça bloque, vous avez en dévissant ce cône ici, vous avez une petite encoche, un cône à l'intérieur ici là qui vient jusqu'à là. Vous avez une toute petite bille qui ressemble à une bille de pistolet à billes à débloquer, pareil avec un tout petit tournevis. Si jamais vous avez aspiré un petit bout de plastique ou quelque chose comme ça, elle peut se bloquer, du coup ça bloque l'ouverture et la fermeture et la machine ne garde pas la pression. Donc à débloquer la petite bille au cas où, mais c'est assez rare. Donc là, comme elle est neuve, je viens faire un premier rinçage. Parce que comme elle est neuve, j'ai un liquide de stockage dedans, enfin un liquide qui ressemble un petit peu à de l'huile, qui est mis en usine pour lubrifier un petit peu les raccords, ce type de choses-là. Donc je vais venir rincer ce liquide-là, pour ne pas le retrouver dans mon enduit ou dans ma peinture. Donc là, vous avez le pavé numérique. Donc, je fais, en allumant ma machine, je fais attention que mon variateur soit bien à 0, sinon on va monter en pression. Je l'allume. Là, vous avez le petit voyant bleu qui s'allume, c'est l'application Graco, donc l'application Bluebeam, qui va vous permettre de suivre l'état de votre machine, le nombre de litres qu'elle a passé, la localiser si vous avez besoin de la localiser. Donc, je mets ma vanne de purge vers le bas, donc ça va aspirer mon produit, et à ce moment-là, ça va ressortir par là. Donc, mon piston, c'est les nouveaux pistons qui sont les pistons Max Life. Donc, les anciens pistons montaient et descendaient, ces nouveaux pistons-là montent, descendent et tournent en même temps. Donc, pour Graco dit que ces nouveaux pistons-là sont 6 fois plus résistants que les anciennes générations de pistons. Voilà. Donc là, je suis prêt à faire passer en eau. Donc je prends ma purge. Là, vous pouvez voir sur votre partie de variateur, vous avez 2 couleurs. Vous avez une bleue et une verte. La verte va permettre d'utiliser les bus basse pression pour la peinture. Donc ce qu'on appelle les bus LP, Low Pressure. Pour du basse pression, en fait, on va peindre à peu près à 110, 115 bars pour éviter d'avoir trop de retombées de brouillard quand vous peignez. Donc ça vous donne une petite graduation. Ça va où mettre votre variateur. De toute façon, là, vous allez, une fois qu'elle va monter en barre, elle va s'afficher ici. Donc c'est assez simple à voir, hein, mais bon, c'est une petite indication supplémentaire. Donc ensuite, je viens mettre ma vanne de purge ici qui va me permettre d'aspirer et qui va ressortir et alimenter mon tuyau. Donc quand j'alimente mon tuyau ici, j'appuie et je reste toujours appuyé. Pourquoi? Parce que si je bouge mon variateur, ça va monter en pression. Et si vous rappuyez, on va faire l'essai, hein, je vais vous montrer. Donc là, elle est montée au nombre de barres. Donc c'est pas un jeu, hein, faites attention, là j'ai personne à côté, donc j'appuie pour vous montrer la pression. Voilà. Donc ça c'est important, j'appuie et je reste appuyé. Si vous faites ça dans un seau, là vous éclaboussez toute la maison. Là c'est pas grave, c'est mon atelier. Donc j'appuie, je reste appuyé et je tourne et je fais tourner. Je vous montre en accéléré, mais vous faites première utilisation, je vous conseille de faire tourner un bon seau d'eau pour rincer ce liquide. Ensuite, l'eau, vous la jetez. Voilà, ça vous permet de rincer un petit peu cet effet un petit peu huileux qu'il y a dans cette machine-là.
Je vous conseille avant chaque utilisation qui est fournie, donc je ne l'ai pas là, je l'ai laissé de côté. Vous avez un petit bidon d'huile TSL, donc c'est de l'huile qui permet d'huiler un petit peu votre piston ici. Avant chaque utilisation, le matin, vous mettez la petite pipette, une pression d'huile, ça va vous permettre d'huiler un petit peu le piston pardon, pour la journée. Voilà. Donc ça mange pas de pain et c'est vivement conseillé. Et une fois que vous n'utilisez plus votre machine, à la fin du chantier, vous l'utilisez dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et ben, mon conseil c'est d'utiliser du pompe à remords, donc produit pareil de chez Draco, qui est un produit de stockage qui va permettre déjà que l'eau gèle. En fait, si vous la laissez en eau, si c'est dans un entrepôt où ça peut geler, bah, évitez que votre machine gèle parce que sinon elle est morte. Donc c'est un produit un petit peu anti-gel et qui va permettre aussi de lubrifier un petit peu tous les joints qu'il y a dans cette machine là et de ne pas sécher ces joints là. Voilà pour ça. Voilà, donc cette machine là qui est la Graco Mark 7 HD, elle est fournie avec 15 mètres de tuyau, l'enrouleur, le pistolet enduit, la crépine. Vous avez une bille céramique et une bille, enfin la bille céramique est déjà installée, vous avez une bille métallique que je vous conseille d'utiliser si vous utilisez de l'enduit. Tous les filtres, elle est livrée avec le porte-buse et une buse, un manuel d'instruction bien sûr, avec un CD, même plus de CD, c'est une clé USB maintenant qui va vous permettre de vous expliquer la mise en route. Voilà, donc là je suis prêt à travailler en enduit. Maintenant j'ai juste à changer mon eau avec mon enduit et faire la même opération, c'est-à-dire aspirer mon enduit et pousser mon eau jusqu'à ce que mon enduit sorte. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me dites, je vous ferai une petite vidéo de mise en route de la machine en enduit. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre dans les messages et je vous répondrai avec plaisir. Et salut l'équipe!